Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé de la gouvernance locale, le plan de développement. Comment est-ce qu'on passe d'une belle idée, d'une vision, à un impact réel, un impact qu'on peut voir et sentir sur le terrain? C'est tout le parcours qu'on va explorer ensemble. On commence avec cette citation et elle est vraiment percutante. Elle nous dit quoi au fond? Que gouverner sans avoir de feuille de route, c'est un peu comme naviguer à vue en espérant un miracle. Ça pose tout de suite le décor. Pour avancer, il faut un plan. C'est non négociable. Justement, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une administration locale avance sans stratégie claire? Quels sont les vrais risques? C'est la première question qu'on doit se poser. Eh bien, le point de départ, il est simple. Que ce soit pour une mairie ou pour une multinationale, le plan, c'est la pierre angulaire de tout. C'est le socle sur lequel on va construire les projets, les actions. Sans ça, on s'éparpille. Les efforts partent dans tous les sens, on gaspille du temps, de l'argent, et au final, on n'arrive pas à grand-chose. Heureusement, face à cette improvisation, il existe une solution bien structurée. C'est le fameux plan de développement local, le PDL. Voyons d'un peu plus près de quoi il s'agit. Alors attention, un PDL, ce n'est pas une simple liste de vœux. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable GPS pour l'avenir d'une communauté. Il est basé sur une analyse très sérieuse du terrain, un diagnostic complet qui va de l'économie à la culture en passant par les infrastructures. Bref, c'est du solide. Et pour bien comprendre comment ça marche, il faut savoir que toute planification repose sur 3 dimensions. D'abord, la dimension géographique. Est-ce qu'on parle d'un village, d'une région, d'un pays? Ensuite, ce qu'on appelle la dimension spatiale, c'est-à-dire la complexité. Est-ce qu'on se concentre sur un seul secteur, comme l'éducation, ou sur plein de projets différents? Et enfin, évidemment, la dimension temporelle, on planifie sur combien de temps? Le PDL, lui, s'inscrit là-dedans en se focalisant sur un territoire local pour une durée qui va souvent de 3 à 5 ans. D'accord. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on construit concrètement un plan de développement local? Il y a une méthode standard, une sorte de recette de base qu'on va décortiquer. Le processus classique se déroule en 5 grandes étapes. Ça commence par la préparation, on met tout le monde autour de la table. Puis, on collecte un maximum de données pour avoir une photo précise de la situation. Vient ensuite le diagnostic, où sont nos forces, nos faiblesses. Après ça, on passe à la planification. C'est là qu'on définit la vision, les grands objectifs et surtout le cadre logique. En gros, le qui fait quoi, quand et comment. Et enfin, la dernière étape, cruciale, la mise en œuvre et le suivi pour être sûr que le plan ne reste pas juste un beau document dans un tiroir. Mais attention, dans cette approche standard, on a tendance à regarder la localité sous 2 angles seulement. On la voit comme un espace, un territoire avec des gens dessus, et comme une institution, une mairie avec un budget. C'est une vision un peu technique, un peu froide, qui a ses limites. On voit la machine administrative, mais on oublie un peu tout l'écosystème humain qui la fait vibrer. Et c'est justement là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On va maintenant explorer une nouvelle approche, une vision enrichie qui cherche à transformer cette gouvernance en quelque chose de beaucoup plus proactif. Cette vision est portée par le think tank Cellule africaine de gouvernance grand impact. Ils ont analysé le modèle classique et ils proposent des ajouts très concrets pour le rendre plus ambitieux, plus dynamique. L'idée, c'est de faire du PDL non plus un simple outil de gestion, mais un véritable levier stratégique pour le développement. Le premier grand changement, c'est un changement de regard. Au lieu de voir la localité comme un simple espace administratif, l'approche enrichie la voit comme un vivier de partenaires et une zone de développement stratégique. Ça change tout. On ne voit plus seulement des administrés, mais des entrepreneurs, des associations, des artistes, bref, des alliés potentiels pour construire l'avenir. Le deuxième changement, il est dans le diagnostic. On arrête de se regarder uniquement le nombril en listant ses faiblesses. On lève la tête. On considère la localité comme un acteur en compétition avec les autres à l'échelle nationale, et même comme un acteur capable d'aller chercher des partenariats à l'extérieur, au-delà de ses frontières. Et ce n'est pas tout. Le think tank ajoute aussi des éléments très pratiques. Par exemple, inscrire noir sur blanc la vision des élus pour qu'on puisse les évaluer dessus. Ou encore, créer un résumé du plan, un programme de gouvernance facile à suivre au quotidien. Et surtout, intégrer systématiquement la recherche de partenariats externes comme un vrai moteur de développement. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais au final, ça change quoi? Quel est l'impact réel sur le terrain d'un plan de développement qui est pensé de cette manière, de façon plus proactive? Les bénéfices sont immenses. D'abord, une localité peut se forger une vraie identité, se démarquer, devenir par exemple la ville de l'innovation agricole ou le village du tourisme durable. Ça crée une fierté, une dynamique. Ça pousse aussi à regarder ce que font les voisins, à être meilleurs. Et bien sûr, quand les citoyens et les partenaires voient qu'il y a un cap clair, ils ont beaucoup plus envie de s'impliquer. Au final, on se retrouve avec un plan d'action qui est tout simplement plus intelligent, plus pertinent et plus facile à appliquer. On termine sur cette question qui invite à réfléchir. Et si, finalement, en renforçant la planification à l'échelle la plus proche des gens, on était en train de construire, brique par brique, les fondations d'un développement national beaucoup plus solide, beaucoup plus ambitieux? C'est une perspective assez puissante. Merci de nous avoir suivis.